Peugeot.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h qu'on amène le coq. Chante, petit coq, chante. J'ai une info coq si ça vous intéresse. Ah ouais, Vas-y. Quand il y a un œuf qui est fécondé et que ça va devenir un poussin, il y a 60% de chance pour que ce soit un coq et 40% pour que ce soit une poule. Ah bon? C'est un mec qui m'a dit ça hier, ça m'a marqué. Voilà. super info. C'était mon info du week-end. On va écouter Pink, il y aura aussi David Guetta. Je double votre salaire dans 4 minutes, mais avant ça, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, quelques passages nuageux aujourd'hui sur le littoral azurien, mais autrement ce sera un grand soleil sur les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Au thermomètre, petite baisse avec 12 degrés au meilleur. Il en fait 9 pour commencer la journée à Monaco. La donne sera sensiblement la même pour cette semaine. Peut-être un petit peu plus de nuages tout de même à partir de jeudi. Monaco toujours au pied du podium ce matin. L'ASM a loupé une occasion de repasser deuxième du championnat hier soir à Marseille. Les Rouges et Blancs ne ramènent qu'un point suite à leur nul 1-1 au Vélodrome. Un nul d'autant plus regrettable que Lyon s'est fait battre à Bordeaux. Almami Touré. Ce qu'on va retenir ce soir, c'est l'état d'esprit, notre combativité, et on espère qu'on va continuer ça les prochains matchs qui vont venir, et certainement on va gagner plus de matchs. Propos recueillis par l'AS Monaco TV. Paris est toujours en tête, suivi de l'OL et l'OM. Monaco est quatrième à seulement un point. Nice s'est de son côté incliné 2-1 samedi chez la Lanterne Rouge du championnat Metz. Place aux demi-finales de la Coupe de la Ligue dès demain avec Rennes PSG. Monaco jouera mercredi face à Montpellier au Louis II. La remise des trophées sur la place du Palais de Monaco hier à l'issue de 86e rallye de Monte-Carlo. Les deux grands vainqueurs sur la plus haute marche du podium, Sébastien Ogier et Julien Ingracia, ont été félicités par le prince Albert. 5e victoire d'affilée pour eux et une 6e en tout. Ils deviennent recordman devant Sébastien Loeb et Daniel Helena. La fin hier soir du Festival international du cirque de Monte-Carlo, du très beau spectacle pendant 10 jours, mais également une polémique autour de la princesse Stéphanie. Alors qu'il y a de plus en plus de mobilisation contre la présence des animaux dans les cirques, elle a lancé une pétition pour défendre cette présence. Elle a également lancé des démarches avec l'UNESCO pour la reconnaissance du cirque traditionnel au patrimoine immatériel de l'humanité. De ces mots, le cirque est né avec des animaux, des chevaux au départ, et cela fait partie de notre patrimoine culturel. C'est un tout avec les clowns et les acrobates. Fin de citation. Verdict le 14 février, mais le ministre de l'Éducation a donné quelques infos hier sur la réforme du bac en préparation. Concernant les épreuves écrites, il n'y en aura plus que 4 contre une grosse dizaine à l'heure actuelle. Le contrôle continu aura donc beaucoup plus d'importance. Mise en place de ce nouveau format à partir de 2021. Toujours à l'école, mais pas seulement, on entame la semaine olympique et paralympique dans tous les établissements scolaires du pays, de la maternelle au lycée, mais également dans le supérieur. Il s'agit de promouvoir le sport et c'est bien fait dès le plus jeune âge. Un bon moyen aussi de préparer l'arrivée des JO en 2024 en France. De nombreux projets sont organisés dans des classes avec les élèves, mais aussi des ateliers ou des rencontres avec des sportifs. Voilà pour votre actu. Il est 8h04 sur Énergie Monaco-Menton. On est le 29 janvier aujourd'hui. Et c'est Manu dans le 6-9 qui, dans une minute, double votre salaire. Bon réveil. Nous sommes le 29 janvier 2018, c'est une nouvelle semaine qui démarre, c'est un nouveau lundi. Pour nous les amis, bonjour lundi. Bonjour lundi. Tout le monde est là dans le studio, il y a Laure. Salut. Il y a Paulette au standard. Hello. Il y a Nico du Web. En forme. Il y a Glandu qui est là aussi. Youpi. Youpi à toi aussi. Youpi. Et oui, parce qu'il y a encore des gens qui disent youpi. Oui, c'est mignon. On est content quoi. Mais tu as le droit. Bah ouais. Dans quelques secondes, on va doubler votre salaire. On va s'écouter Pink, il y aura aussi David Guetta et Charlie XCX. Et puis, on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et on va aussi écouter les messages que vous nous envoyez sur notre application. Je vous rappelle qu'elle est sortie depuis maintenant un peu plus de 2 semaines. Vous pouvez la télécharger pour vos smartphones, pour vos tablettes. Il y avait des bugs au début. Ouais. On a tout corrigé. Ouais, elle est Ok. trop bien l'appli. Donc vous pouvez y aller, faites la mise à jour, n'hésitez pas. Ça y est, enfin elle apparaît. Non, elle marche très bien. Et vous pouvez nous envoyer des messages vocaux pendant l'émission, pendant la journée. On vient d'en recevoir un. Écoutez celui-là, il est tout mignon. Salut Manu, salut les Wawa. On vous écoute tous les matins avant d'aller à l'école. Wouhou!
C'est-à-dire qu'il faut savoir que apparemment dans la voiture ils ont un poète-poète. Hein. C'est génial. Courage à la maman. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. C'est l'application Manu dans le 6-9. Elle est gratuite évidemment et disponible pour iPhone, pour Android. Elle est pour vous. 8h05, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Romain habite Soulaire-et-Bourg, c'est dans le Maine-et-Loire. Il a 31 ans et il touche 1315 €. Il s'est inscrit sur manudansle69.com et il a eu raison. Romain, je t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Juste après, on va s'écouter Pink. Parce qu'on aime Pink. Ouais. Allô? Mais on aime Romain aussi. Romain? Allô? Oui? Tu m'entends, Romain? Oui? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie! Eh oui! Romain de Soulaire-et-Bourg dans le Maine-et-Loire, je t'annonce que je vais doubler ton salaire. Ah, c'est trop fort, merci beaucoup Énergie, c'est génial. Tu touches 1315 €, ça va faire 2630 € pour toi. Ouah, c'est génial, merci beaucoup. Merci Manu, merci tout le monde, c'est génial. Alors attention Romain, tu es mon premier. Son premier quoi? Tu es mon premier pilote de montgolfière. C'est génial comme métier. Romain est pilote de montgolfière. Génial. C'est marrant Mais ça. c'est fou, tu veux dire? Romain, comment t'es devenu pilote de montgolfière? Est-ce que c'est parce que t'as essayé d'être pilote d'avion et t'étais pas assez bon, tu fais bon? Ok, toi tu feras montgolfière. Il y avait trop de boutons, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Non mais comment? C'est simplement un choix d'envie de changer de voie, de carrière. Je faisais un métier complètement différent avant et puis je me suis dit un jour en tombant face à un ballon, bah tiens, ça me plairait bien d'essayer et voilà, je suis devenu pilote. Mais alors du coup, alors dans les avions, on prend l'avion, dans le train on prend le train, mais qui prend la montgolfière? Je veux dire, tu pilotes pour qui? Pour des visiteurs, enfin pour des passagers qui veulent s'offrir un petit moment de rêve dans une bulle d'air chaud. Oh, c'est bien vendu. Hein. C'est marrant parce que j'aurais bien envie de venir, mais j'avoue que ça me fait flipper. Ah ouais, j'aurais trop peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de monter dans les ballons. Bah il y a un côté, c'est pas très rassurant quoi. Tu vois, dans les dessins animés, là, ils se jettent les uns les autres pour remonter quand ça descend. Et tout. Vous allez me dire, des dessins animés, c'est pas la vraie vie, mais quand même. Nico? On est d'accord que ça doit être génial pour draguer ça. T'as déjà dû t'en servir. Bah, c'est quelque chose qui est poétique. Après, ma femme écoute la radio, je vais On va poser une autre question alors. Je sais pas si vous avez une question pour notre ami Romain Glandu. Non, moi je pense, j'ai toujours entendu qu'on pouvait pas diriger la montgolfière, qu'elle partait un peu dans tous les sens quoi. Ah ça c'est quand t'es bourré. Non, on peut tout à fait choisir le cap qu'on va prendre. Pour faire simple, quand on chauffe une montgolfière, plus on va chauffer l'air qui est dans l'enveloppe, plus elle va monter. Moins on va chauffer l'air, plus on va descendre finalement. Mais comment tu vas à droite et à gauche? Bah, en fait, plus on monte, plus les vents vont tourner dans différentes directions. Et donc du coup, en fait, en première phase de vol, on va aller s'inclure dans différentes masses d'air. C'est comme ça. Romain, le prends pas mal, hein. On va prendre le train, nous. Et en fait, voilà, on va choisir des caps différents selon les endroits. Merde, ça y est. D'aller à gauche ou à droite. Merde, il s'arrête plus. Comme la montgolfière. Romain, 2630 €, je double ton salaire. Bravo à toi. Merci beaucoup, merci à Énergie. Et merci à toi d'être là chaque matin avec nous. Et ça peut vous arriver aussi, il suffit de vous inscrire à énergie.fr ou manudansle69.com. On double votre salaire tous les matins.